Bismillah. Bonjour, toujours dans la série des leçons pour la biotique. Leçon numéro 1, c'est-à-dire la partie hardware, on a déjà vu ça, tout ce qui est matériel. La partie de leçon numéro 2, c'est la partie software, tout ce qui est logiciel. Et aujourd'hui, donc, on va discuter sur l'environnement Windows et on va faire quelques TP qui se trouvent dans la brochure. Donc, environnement Windows, TP ou environnement Windows, et précisément c'est le TP ou l'atelier 1 et 2 qui permet de faire quoi? Donc, de personnaliser le bureau, donc consulter les options Windows, et précisément c'est Windows 10, panneau de configuration, comment ajouter des logiciels, comment connaître les informations de PC. Et bon, ici, donc, toujours, on a, après le démarrage dans mon système d'exploitation, dans mon PC, il va me donner l'interface suivante. Ça, ce qu'on appelle, on a déjà vu, ça, c'est ce qu'on appelle le bureau. Bon, dans le bureau, c'est-à-dire, et on a ici ça, la barre des tâches, et ça, c'est le bouton Windows, et on a ici des paramètres, etc. Donc, on va commencer les TP. Donc, on a ici dans le sommaire, on a 8 ateliers, c'est-à-dire 8 TP à faire. Chaque atelier, il contient des questions. Donc, on va commencer, on a 2 ateliers concernant l'environnement Windows et les autres, donc c'est concernant la gestion des fenêtres, c'est-à-dire ajouter des dossiers, supprimer des dossiers, etc. On va commencer par l'atelier 1. Donc, on a quelques questions. Regardez ici. On a la première question, c'est-à-dire on a besoin d'afficher sur le bureau les icônes, fichiers d'utilisateur, ordinateur, réseau, etc. Bon, comment on va afficher ces éléments-là? Pour le moment, on a dans le bureau, donc on a une seule icône, c'est le corbeille. Donc, soit on va cliquer sur le bouton droite et personnaliser, regardez ici, ou je peux cliquer ici sur par exemple paramètres et je peux personnaliser le bureau. Et on a ici, on va choisir ces thèmes, on va cliquer sur thème et on a ici quelques options. Pour le moment, c'est les paramètres des icônes de bureau. Regardez ici. Donc ça c'est pour ordinateur, ce PC, c'est pour visualiser et consulter les CD-ROM, les partitions, les USB, etc. Les fichiers utilisateurs, c'est pour visualiser vos documents, téléchargement des images et ainsi de suite. Un réseau, c'est pour gérer les réseaux sans fil, c'est-à-dire Wi-Fi, etc. Et pour gérer la connexion Internet, etc. Donc, panneau de configuration, ça c'est pour, normalement, pour les anciens systèmes d'exploitation. C'est pour gérer le système. Mais pour Windows 10, on a d'autres éléments, ces paramètres qui se trouvent ici. Donc, on peut gérer le système à partir d'ici. Bon, on va rajouter panneau de configuration et OK. On regarde ici dans le bureau. Ça, c'est la première question. On passe vers la deuxième question. C'est choisissez un pointeur pour la souris. Choisissez un pointeur pour la souris. Regardez ici. Ici, toujours le curseur qui se trouve sur le bureau, c'est comme un flèche. Je peux changer le type, l'image de curseur, etc. Toujours ici, toujours soit panneau de configuration, soit paramètres. Pour nous, pour le moment, c'est paramètres. Et on a ici personnalisé, c'est-à-dire on a besoin de personnaliser le système. Et toujours thème. Et on a ici ce qu'on appelle paramètres de pointeur de la souris. Ok, on va cliquer sur ça. Et on a ici plusieurs styles des pointeurs. Voilà, on va choisir ici par exemple n'importe quel élément. Par exemple, on va choisir ici ça, plus grand. On va choisir ici d'autres, ça. Et je peux, pour chaque élément, ça c'est la sélection normale, aide à la sélection, traitement en arrière-plan, etc.
Et pour chaque élément, je peux changer l'image. Par exemple, on a besoin de changer ça avec une main, etc. Parcourir. Et je peux choisir ici, on a ici des images pour les pointeurs, etc. On va choisir ces images comme ça et ouvrir, appliquer, OK. Regardez ici, pour le moment, on a une main, etc. avec le doigt, etc. Bon, ça c'est la question 2. Pour la question 3, on a besoin de changer le thème et on va modifier l'arrière-plan. On a besoin de changer le thème et on va modifier l'arrière-plan du thème. Pour le moment, ça c'est le thème global sur Windows. Toujours, on va cliquer sur paramètres et on a ici personnalisé. Bon, on a ici des thèmes prédéfinis. On va choisir ici les paramètres du thème. C'est-à-dire on a ici plusieurs thèmes, mais pour le moment on a choisi ici le thème Windows. Et on a besoin de changer l'image de l'arrière-plan. Regardez ici, arrière-plan. Il va me donner ici arrière-plan. On a ici des images. Par exemple, pour nous, on va choisir ici l'image de l'arrière-plan comme ça. Et je peux changer d'autres options, etc. Mais pour le moment, on a changé l'arrière-plan, l'image de l'arrière-plan. Bon, la question 4. La question 4. Afficher les éléments de bureau en grand icône. Comment? Toujours, pardon. On va mettre ici. Donc, on a ici, regardez ici, les icônes qu'on a déjà affichées. C'est avec format moyen. Je peux mettre ces icônes-là en grand format. Clic droite. Et on a affichage. Et on a ici grande forme. C'est-à-dire, pour le moment, on a les icônes en grande forme. Cinquième question. Citer et visualiser les informations du système, puis le gestionnaire de périphérique. C'est-à-dire, on a besoin de consulter les informations du système. C'est-à-dire, on a quel système d'exploitation, leur version, on a la taille du processeur, la taille de la RAM et d'autres informations. Donc, toujours ici, paramètres, soit à partir d'ici comme ça, ou je clique sur ce PC ou ordinateur avec le bouton droit et propriété. Il va me donner ici quelques informations. Bon, ça c'est Windows 10 professionnel et ça c'est mon processeur c'est i7, ma mémoire RAM c'est 2 Go et ainsi de suite. Ça c'est quelques informations où je peux consulter à partir d'ici paramètres et information. Pour le moment c'est système et on va cliquer sur information du système ici en bas et regardez ici, ça c'est donc le microprocesseur, ça c'est la RAM, ça c'est le microprocesseur 64 bits et d'autres choses. Bon, toujours c'est la question 5, on passe vers la question 6. On a besoin de changer le nom de la partition C, c'est-à-dire, regardez ici, lorsque j'ouvre, donc je fais un double-clic sur l'ordinateur, il va me donner ça, c'est pour consulter les USB, les partitions, etc. Pour le moment, on a deux partitions, et ça c'est pour le partage, etc., comme USB, etc. Et c'est le DVD. Bon, on a besoin de renommer ça. Par défaut, donc j'ai fait ça donc avant, donc je peux modifier ça avec d'autres noms, etc. Mais pour le moment, toujours on a besoin de modifier la partition C. On va le mettre ici comme nom système. Par défaut, on va le trouver local, disque local C. Comment? Toujours clic droite, renommer et on va saisir ici par exemple système, système et ainsi de suite. Pour le moment, on a déjà fait ça. Je peux renommer ça, donc renommer et on va mettre données par exemple. Ok, on n'a pas donc on a pour le moment la partition elle n'est pas formatée, donc il faut formater, etc. Donc
Bon, on a formaté ça. Donc, c'est-à-dire pour le moment, je peux renommer clic droit, renommer. Bon, on va le mettre données. Et ainsi de suite. Donc, ça, c'est la question numéro 6. On passe vers la question numéro 7. C'est éjecter le CD-ROM, c'est-à-dire j'ai besoin d'éjecter ou d'éjecter normalement le CD-ROM. Donc, toujours on va faire double-clic sur ce PC et regarde ici, ça c'est le CD-ROM ou DVD-ROM et je clique avec le bouton droit et je clique sur éjecter. Bon, on n'a pas de CD-ROM à l'intérieur, etc. Donc, pour ça, on a une erreur. Bon, on passe vers l'atelier 2. Ça, c'est toujours concernant l'environnement Windows. Bon, on a besoin d'afficher la calculatrice pour faire des calculs, etc. Bon, comment on va afficher la calculatrice? Soit je clique sur le bouton Windows, c'est comme ça, Windows comme ça, sur le clavier, et R, et je tape calque. Ok, ça c'est la première méthode. Ou je clique ici sur le bouton Windows et je tape ici calculatrice. Calculatrice, regardez, ça c'est calculatrice. Et elle va m'afficher la calculatrice et je peux faire des calculs extra. Bon, la question 2. Ajouter une imprimante de votre choix. C'est-à-dire, lorsque j'ai besoin d'ajouter une imprimante, par exemple, j'ai acheté une imprimante et j'ai besoin d'installer ici. Donc, on va cliquer ici, soit sur paramètres, et ici, périphériques. Je peux l'ajouter des périphériques, soit des imprimantes, soit des périphériques Bluetooth, par exemple, les casques Bluetooth, les souris Bluetooth, etc. Ou, à partir pour les anciens systèmes d'exploitation, c'est à partir de panneaux de configuration. Et on a ici ajouter matériel et ajouter une imprimante. Regarde ici. Et je peux ajouter une imprimante. Ça, c'est pour les anciens systèmes d'exploitation Windows 7, XP, etc. Et la même chose ici. Paramètres. Bon, périphérique. On peut l'ajouter une imprimante ou scanner. Et elle va me faire la recherche. Est-ce qu'elle est déjà connectée avec mon PC? Donc, elle n'a pas trouvé, etc. Donc, on peut faire l'installation manuelle. Ici, on va taper est-ce qu'il est en réseau ou connecté directement, etc. Ça, c'est pour installer une imprimante. Bon, donc la question 3, c'est on va ajouter un utilisateur. Pour nous, pour le moment, c'est-à-dire donc le PC, donc deux personnes ou trois personnes peuvent travailler avec le même PC, mais chacun a ses documents, etc. Il est indépendant pour l'autre utilisateur, etc. C'est pour ça qu'on a besoin d'ajouter quelques utilisateurs et on va protéger chaque utilisateur avec un mot de passe et on va modifier la photo de votre la photo de compte, etc. Pour le moment, on a par exemple un seul compte, c'est VM, ça c'est le compte l'utilisateur qu'on a qui déjà existe sur le PC. Donc, soit avec le panneau de configuration, et ça c'est toujours pour les anciens comptes d'utilisateur, ou on va cliquer ici, paramètres, et on a ici compte. Pour moi, j'ai désactivé la connexion réseau. Pourquoi? Donc, il va me donner, lorsqu'on a la connexion réseau, c'est-à-dire sur Internet, la connexion vers l'Internet, il va me demander l'adresse de messagerie et d'autres choses. On n'a pas besoin de ça pour le moment. Bon, donc on va cliquer sur toujours famille et autres utilisateurs. On a un seul utilisateur pour le moment, c'est VM. On peut l'ajouter à notre utilisateur, ajouter un autre utilisateur. Et il va me demander de taper le nom d'utilisateur user, par exemple 1. Leur mot de passe, c'est par exemple, on va mettre 1, 2, 3. Et on va retaper le mot de passe pour la deuxième fois, 1, 2, 3. Ici, c'est quelques textes d'indication. Pourquoi? C'est par exemple lorsque j'oublie mon mot de passe. Donc on peut lire ces indications pour indiquer on a utilisé quel mot de passe, etc. Par le moment, on va taper 1. Suivant.
Et regardez, ici, on a créé le compte pour le moment. Là, toujours dans la deuxième question, donc dans la question, elle va me demander de créer le compte et elle va me demander de mettre un mot de passe et changer l'image qui se trouve ici. Mais pour ça, c'est-à-dire il faut connecter avec le compte. Pour le moment, on a se connecté avec le compte VM, c'est-à-dire donc on va changer l'image concernant le compte VM et n'est pas le compte qui est créé, user 1. Pourquoi? C'est-à-dire, donc il faut se déconnecter avec ce compte-là et on va connecter avec le compte user. Regarde ici, donc je peux faire ça. Donc le compte, on va se déconnecter et je peux trouver l'autre compte qui s'appelle user 1. Pardon. Regarde ici, user 1. Et je peux mettre le mot de passe 1, 2, 3. C'est bon, elle va prendre quelques temps. Pourquoi? Donc, pour configurer la session, c'est la première fois qu'on a se connecté avec ce compte-là. Bon, après quelques secondes ou quelques minutes, donc on a se connecté avec le compte user 1. Et je peux modifier l'image qui se trouve pour user 1 externe. Bon, on a une image ici. Regardez ici, j'ai besoin de mettre l'image qui se trouve ici pour l'utilisateur user 1. On va cliquer sur toujours paramètres, Windows paramètres. Et on a ici bon, des comptes. Regardez ici comptes. Ça c'est notre compte, c'est user 1. On va cliquer sur parcourir. Toujours, regardez ici adresse de messagerie et compte, parcourir. Et on va mettre l'image qui se trouve sur le PC. Charger, choisissez une image et regardez ici. Ça c'est l'image de l'utilisateur. On va toujours se connecter avec ce compte-là et on va se déconnecter avec ce compte-là. Regardez ici. Et on va se connecter avec le compte VM qu'on a déjà, qui est déjà installé. Bon, se connecter et regardez ici. On va revenir vers ma session. Bon, ça c'est les questions qu'on a déjà vues. Donc ça c'est la brochure qui contient les questions. Pour nous, on est dans quelle question? C'est la question 3. On passe vers la question 4, c'est-à-dire on a besoin de mettre des H comme symbole monétaire. Par défaut, symbole monétaire, on a deux, soit euro ou dollar. Donc toujours c'est le panneau de configuration. Ça c'est pour les anciens. Regardez ici, région et langue. Et on a ici, donc la région, on va choisir ici la région. Donc on a ici paramètres supplémentaires, symbole monétaire, ça c'est symbole de décimale, je peux changer le virgule avec point, etc. Bon, symbole monétaire, on va le mettre DH. Et je clique sur OK. OK, et je peux l'utiliser sur les logiciels, par exemple Excel, Word, etc. pour symbole monétaire DH. Ou on a déjà dit que paramètres. Donc ça c'est heure et langue, région, regardez ici. Bon, pour la région et langue, paramètres de la date et région supplémentaire. Regardez ici, région, c'est la même chose, et paramètres supplémentaires, symbole monétaire, et je peux modifier. Donc on a les deux méthodes. Ça c'est pour Windows 10 et ça c'est panneau de configuration pour les anciens systèmes d'exploitation, Windows 7 et d'autres logiciels. La question 4, on a besoin de régler la date et l'heure.
donc, du système. Par exemple, j'ai besoin de régler la date et l'heure, etc. Toujours, panneau de configuration, c'est pour les anciens. On a ici date et heure. Regardez ici la date. Et je peux changer la faisceau horaire ou je peux changer la date et l'heure. Pour le moment, on a besoin de changer le faisceau horaire vers Casablanca, par exemple. Attendez, est-ce qu'il y a Casablanca ou non? Bon, on va toujours, il est là. Donc ça c'est pour les anciens. Donc on n'a pas une mise à jour ici. Donc on va choisir ici par exemple Bruxelles ou France, etc. Une heure, etc. Changer la date et l'heure. Regardez ici. Donc ça c'est avril. Donc je peux choisir ici janvier. Ou je peux choisir ici l'année. Par exemple, regardez ici 2019 et ainsi de suite. Je peux basculer vers 2030 et je peux corriger ici l'heure, etc. Ça c'est l'heure, ça c'est les minutes, ça c'est les secondes, etc. Bon, toujours ça c'est pour bon, la question 5. La question 6 c'est désactiver la fonctionnalité jeu de votre Windows ordinateur. Ça c'est pour la version 2007. Mais les jeux n'existent pas donc par défaut dans la version Windows 10. Mais comment on va le désinstaller ou désactiver sur Windows 7, c'est toujours panneau de configuration. Et on a ici programme. Regarde ici programme. Bon, on a ici programme et fonctionnalités. Ça, c'est le programme qui est déjà installé sur mon PC. Et on a ici, dans la gauche, on a activé ou désactivé quelques fonctionnalités. Donc, et je trouve ici les fonctionnalités, la fonctionnalité jeu. On va le décocher. Pour nous, pour le moment, ça c'est la version Windows 10. On n'a pas cette fonctionnalité. C'est-à-dire, on a d'autres fonctionnalités. Je peux l'utiliser ou je peux le désactiver. Regardez ici, on a plusieurs fonctionnalités. Mais pour la version 2007, donc on va trouver une fonctionnalité qui s'appelle ici jeu. On va le décocher. Bon, ça c'est la question 6. Pour la question 7, mettre la barre des tâches dans la position à droite. Regardez ici, on a pour le moment la barre des tâches, elle est en bas. Par défaut, elle est en bas. Mais je peux le déplacer la barre des tâches soit vers la droite ici, soit vers la gauche ici, soit en haut. Donc, avant de faire ça, il faut désactiver la protection. Regardez ici, la barre des tâches, elle est verrouillée. On va le désactiver et je peux déplacer. Regardez, je clique et déplace vers la droite. Ou je déplace vers le haut. Ou je déplace vers la gauche. Donc là, pour le moment, on va le mettre à droite. Regardez ici, les outils ici et Windows ici à droite, etc. Bon, ça c'est concernant la barre des tâches. Et ça c'est pour fermer la session active, pour ouvrir la session qu'on nous avons créée déjà, etc. On a fait ça, mais toujours, donc on va cliquer, pardon, donc on va cliquer sur Windows, ici en haut. Regardez ici, ça c'est l'utilisateur et je peux se connecter avec User 1. Donc on passe vers l'atelier 3. Mais avant de faire ça, donc on va laisser ça à la séance prochaine. Donc la gestion, l'atelier 3 et les autres, la gestion des fenêtres en général. On va laisser ça dans l'autre atelier. Donc la séance suivante, c'est séance numéro 4 par exemple. Et donc à la prochaine. Donc merci pour votre attention. Donc leçon suivante c'est la gestion, toujours c'est l'atelier concernant l'environnement Windows. C'est précisément les ateliers concernant la gestion des fenêtres. Merci pour votre attention. À la suite.